À ce soir, tu vas accompagner. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi je vais encore relire ce texte-là pour que chacun comprenne que Dieu est Dieu et que tout ce que nous allons raconter vient de la parole de Dieu. Matthieu 6, à partir du verset 35. À partir du verset 32 plutôt. La Bible nous dit ceci. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Le verset 33 déclare ceci. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus. Quelqu'un me dit amen très fort que j'entends. Chers amis, nous sommes très heureux parce que Dieu nous invite à penser à quelque chose qui va nous aider sur la terre ici. Mais après la terre, nous avons la garantie que la victoire acquise ici va avoir un effet pour toujours. Vous savez, je me rends compte que l'église est vraie et que celui qui est prêché par l'église, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, est la vérité elle-même. Jésus a dit, dans les derniers temps, par la bouche de son serviteur, Paul, dans les derniers temps, les hommes vont devenir allergiques aux choses de Dieu. Parce que les oreilles vont entier à tellement dérangé que chaque homme va rechercher à entendre un message qui lui fait plaisir. Et les gens seront ennemis de Dieu. Ils seront amis du monde. Et plus le temps avance, je me rends compte que les hommes sont de plus en plus insensibles à Dieu. Même ceux que tu ne sont pas reconnaissants. Un jour, le souverain pontife de Dieu a pu crier à la France, France, où est ta foi? Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Mais plus le temps avance, la France recule de la foi. Et beaucoup d'hommes chrétiens ici en Afrique qui ont commencé à relever le défi de la foi, malheureusement n'ont pas toujours pu une fois détourner son nom sur Dieu. Mais une fois qu'il veut être Dieu pour obtenir beaucoup de choses. Ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes qui ont le cœur purifié, une âme sanctifiée, qui vont regarder Dieu comme la source de tout ce qui est bien, Dieu comme l'essentiel. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup viennent lever les mains. Apparemment, ils prient Dieu, ils aiment Dieu. Lorsqu'ils entendent une prière, ils accourent nombreux, ils regardent le prédicateur, ils font semblant de prendre au sérieux le message de Dieu, mais en fait, ils ont leur préférence et leur façon de voir les choses de Dieu. Ils n'acceptent pas la main de la parole de Dieu, mais ils préparent leur propre cuisine, leur propre nourriture pour en faire ce qu'ils ont envie de faire. Je me rends compte, mes amis, que les gens qui viennent à Dieu ne font pas de Dieu l'essentiel, mais cherchent à utiliser Dieu pour obtenir toute forme de choses qui leur semblent essentielles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et j'ai regardé une télévision étrangère. J'ai été touché par un débat où un serviteur de Dieu a eu conscience d'une réalité douloureuse que la chrétienté est en train d'expérimenter dans le milieu dit charismatique ou pentecôtiste. Il s'est rendu compte que les gens ne cherchent même plus à chercher l'essentiel qui est la sainteté qui est au ciel. L'Église catholique nous dit ceci: la vocation de tous les hommes, c'est la sainteté. La vocation de l'Église, c'est la sainteté. Et donc, un homme qui quitte sa maison, sa famille, qui vient au service de Dieu et de l'Église, va venir à nous conduire constamment à mettre l'accent sur ce qui est essentiel. Ça veut dire la vie du royaume, la vie qui est propre à Dieu notre Père. Or, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est le Dieu 3 fois saint. En dehors de la sainteté, il n'y a rien d'important pour Dieu dans ta vie. Tout ce que tu vas faire, tant que cela ne conduit pas à la sainteté, pour Dieu, c'est comme des choses vives. Mais lorsque tu vas poser une action, tu vas entamer une activité, si la finalité c'est de conduire à la sainteté, tu as compris l'essentiel. Mais beaucoup de prédicateurs enseignent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Leur vie ne recherche même pas la rigueur de la scène. Des gens ne cherchent même plus à
s'imposer une douleur pour un temps, en vue de libérer l'âme de tout homme d'esclavage du monde. Des gens ne cherchent même plus à grandir et avancer. On dit aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'entendre. On propose des temps de prière avec un thème qui te plaît. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de présenter Dieu, mais l'essentiel, c'est de mobiliser et de faire le show. Et Dieu dit, allez-y avec moi, il y a un danger tellement grave. Et Paul a pu dire aux Hébreux, dans le chapitre 10 de l'Hébreu, comment pouvez-vous imaginer la sanction qui va rejaillir sur vous si Dieu n'a pas épargné hier des gens qui ont désobéi à la loi? Quand sera-t-il de ceux qui vont désobéir au sacrifice glorieux de Jésus-Christ de Nazareth? Le démon joue avec nous, on s'amuse avec nous. Des gens ne prennent même plus le sacré. Les gens pillent, volent les églises sans gêne. Les hommes viennent dépouiller des pauvres personnes qui ont tout fait pour que le règne de Dieu avance. On ne fait plus Dieu, on ne fait plus Dieu dans le monde, on ne fait même plus Dieu dans l'église. Et Dieu dit, le temps est grave. Si Jésus-Christ n'a pas hésité un seul instant à dire oui à son Père pour venir sur la terre des hommes, non pas pour être élevé comme un roi, mais comme une victime de nos péchés, ça veut dire que le péché a une grande valeur de gravité devant Dieu. Si il a fallu que hier, le sang de vous puisse couler en abondance, mais ça pour lui un effet, c'est que le péché a un pouvoir. Et le Fils de Dieu lui-même en personne, lui qui est sans tâche, lui qui est sans péché, il vient mourir pour toi et pour moi. Alors qu'il est saint, il est pur, il n'a commis aucune faute. C'est parce que le péché est d'une grande gravité. Et Jésus meurt pour que toi puisses vivre. Il meurt pour que toi et moi puissions vivre. Donc il te dit que si Jésus-Christ meurt pour que nous puissions vivre, si le péché est grave, c'est que le sang de Christ qui a coulé a une valeur éternelle et une grande valeur. Et Dieu nous dit, malheur à quiconque va mépriser le sang de la vie, le sang de Jésus-Christ. Malheur à l'homme qui va résister à la mission de miséricorde du Père du ciel, par son Fils Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Si nous méprisons le sang de Jésus-Christ, si quelqu'un ne prie pas à Dieu pour rechercher la pureté, la sainteté, cette personne est en train de jurer le Dieu trois fois saint. Oh malheur à quiconque déshonore la grandeur et la majesté de mon Dieu. Et Dieu dit, puisque agir ici est tellement grave, moi je vous envoie le messager. Allez rappeler à l'église de Koumassi, à l'église qui est ici à Grand-Bassam, à l'église qui est en Côte d'Ivoire, à l'église qui est dans le monde entier. Allez leur dire une chose, je vous en supplie, ne soyez pas comme les hommes dans le monde, soyez des hommes qui se distinguent, qui deviennent des signes pour les hommes, pour les conduire au ciel. Parce que si les hommes ne regardent pas l'essentiel qui est le ciel, les hommes perdront leur vie. Et tout ce qu'ils auront acquis comme richesse sera ainsi vain. Tout cela détérioré et leur vie aussi sera comme fixé vers le bas. Ils ne pourront plus se tirer d'après. Ils seront dans la mort éternelle. Mais dis-leur que celui qui a compris que l'essentiel est le ciel, celui qui a compris que le ciel, c'est ici-bas qu'on le prépare. Celui qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en esprit et en vérité, cette personne est une personne sensée. Cette personne a recherché l'essentiel. Pendant que le monde couvre la richesse, cette personne va rechercher par toutes les formes de richesse du monde, parce que cette personne va avoir dans son âme la source de toutes les bénédictions, moi-même. Et tout ce qui est vivant, ce qui est prospérité, ce qui est malheur, va accourir à toi. N'investe pas les choses, ne recherche pas ce qui est petit, cherche ce qui est grand. Et ce qui est petit va te chercher. C'est pourquoi, cher ami, il faudrait que nous puissions quitter cette veillée trinitaire qui a lieu pour la première fois ici, à Notre-Dame, à Prodomou. Que nous puissions quitter ici avec un cœur chargé de trésors du ciel. Que les gens qui nous voient puissent constater une transformation extérieure. Ma bouche ne pourra plus parler comme avant. Mon cœur ne pourra plus détester comme avant. Mon corps ne pourra plus maltraiter par moi-même comme avant. Je ne pourrai plus agir comme si je n'ai pas rencontré le maître de la vie et de la gloire. Je vais quitter cette zone, vraiment renouvelé dans mon intelligence pour être transformé. Romains chapitre 12.
Tu vas quitter ici.